Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est mercredi, c'est la séance destinée aux enfants. Alors aujourd'hui on va revoir les chutes arrière, les chutes latérales, tout ce qu'on connaît depuis le début de l'année. Cette séance est plutôt destinée aux enfants et d'éveil judo jusqu'à poussin deuxième année. Comment va-t-on faire pour revoir les chutes? Souvent on a du carrelage ou du parquet à la maison. Eh bien moi je suis allé chercher un matelas tout simple, un petit matelas, une place, que j'ai posé au milieu du salon. J'ai fait attention, ça c'est très important, j'ai fait attention d'enlever tout ce qui autour du matelas pourrait être dangereux, les coins de table, les pieds de chaise. Donc on se dégage un bel espace, on demande à papa et maman si on peut. Et puis on se retrouve tout de suite, une fois que vous aurez descendu le matelas ou que vous l'aurez posé dans le salon, pour faire une petite révision de toutes les chutes qu'on connaît. Voilà, à tout de suite. Let's get ready to rumble! Alors c'est parti, on va revoir les chutes que l'on connaît, qu'on a vues depuis le début de l'année. On va commencer par la première posture. Je me mets sur le dos, j'ai les mains croisées, je regarde vers le plafond, j'ai la tête posée. Et là je vais taper le plus fort possible de chaque côté de mon corps. Et je tape du bout des doigts jusqu'au coude. On est prêt? On lève ici, on croise les mains. Et quand je dis top, top, on tape de chaque côté très fort. C'est facile. On recommence une fois. On va lever les mains, croiser les mains. Je vous laisse le temps de faire. Vous êtes prêts? Top! Et on recommence. On lève les mains, on croise les mains. Top! Et on tape. Ça marche? Très facile. Je vous laisse faire. Vous allez faire une dizaine de répétitions. Et on se retrouve pour le deuxième exercice. Deuxième exercice. Deuxième exercice, le premier on était en départ sur le dos ici. Deuxième exercice, on va se redresser. On se met assis, la chute arrière comme on connaît. Je viens croiser les mains sur les genoux, j'ai les jambes tendues, je rentre la tête, je regarde vers le nombril, je roule sur le dos et je tape avec les deux mains. Ma tête ne touche pas. Encore une fois. Et 1, on se replace. Placez-vous, allez-y les enfants, on fait ensemble. Prêt, jambes tendues, mains croisées. 2, et encore. 3, et on revient tout de suite. On regarde le nœud de ceinture. Notre ceinture, c'est un réflexe, on regarde le nombril. 4. Et on revient. Faites attention à ce que la tête ne touche pas. Encore une fois. 5. On revient. 6. On revient. 7. On revient. 8. Même chose que sur le premier exercice. Vous faites une série de 10 répétitions. C'est parti! Ensuite. On t'a dit, le ceinture, c'est un réflexe. Alors, j'ai poussé un petit peu le matelas pour que vous puissiez voir. On va se mettre sur le bord du matelas, comme moi, on se met accroupi ici. Vous avez l'habitude. On croise les mains sur les genoux, on regarde le nombril. Je me laisse rouler sur le dos, la tête ne touche pas et je tape de chaque côté. Ça marche? On recommence. On se met sur le côté. Vous faites avec moi. On se met sur le côté. On est accroupi. On croise les mains. On regarde le nœud de ceinture. Et on va rouler. C'est parti. Et 1. Vous avez vu ma tête? Elle ne touche pas. Mes jambes sont serrées ici. On revient. On recommence. Mains croisées. Regarde le nombril. Je me laisse rouler. Et 2. Ça marche? On fait la même chose. Vous faites une série de 10 répétitions. C'est à vous. Alors là, on va faire des chutes départ debout. Donc on fait attention de bien dégager, de ne pas tomber à côté. Je me mets le long du canapé. J'ai les talons en contact ici. Je croise les mains. Je regarde le nombril
Et là, je vais faire la même chose que juste avant. Je vais fléchir tranquillement. Je viens poser les fesses. Je rentre la tête, bascule, je tape. J'ai les jambes tendues et serrées. Je tape de chaque côté de mes hanches et je regarde vers le nombril ici. Encore une fois. Vous êtes prêts? On va en faire ensemble. Je mets les talons sur le long du matelas. Je croise. Regarde le nombril. C'est parti. 2. Je fléchis. Je bascule. Je tape. Ma tête ne touche pas. On se relève très vite. On croise. Regarde le nombril. Et on recommence. 3. On va un petit peu plus vite. On se relève tout de suite. On essaye de se dépêcher un petit peu. Regarde le nombril. Et 4. Et on se relève très vite. Vous êtes prêts les enfants? Je vais compter. Vous allez le faire 10 fois de suite en essayant de se relever le plus vite possible. Alors maintenant, on va changer de chute. On va partir sur les chutes latérales. On va commencer par un petit éducatif facile, un petit exercice. On va venir se mettre assis au bord. Alors, bien au bord et au milieu du matelas. Comme pour les chutes arrière. Je viens croiser, j'ai les jambes serrées, je regarde le nombril. Cette fois-ci, je vais basculer sur l'arrière, mais au lieu de taper avec les deux mains, je vais tomber sur le côté, les deux jambes serrées. Et ma main vient taper près du genou ici. Ça marche? Ma tête ne touche pas. Hein. Vous avez vu, le carrelage, il n'est pas loin. Je recommence. Encore une fois. Je m'assieds bien au bord. Main croisée, regarde le nombril. Et c'est parti. 1. Et je bascule, je tape. Une seule main. Du côté des genoux. On se remet. Prêt. Croisé. Regarde le nombril. Et 2. En arrière. Bascule, je tape. Vous avez compris? Donc ce que vous allez essayer de faire, c'est de faire 10 fois sur votre droite et ensuite 10 fois sur la gauche. Ça marche? Allez-y, c'est parti! Maintenant, on va essayer d'enchaîner les deux. On va faire droite et gauche à partir de la même position de départ. Je croise ici les mains, je regarde le nombril et c'est parti. 1, je bascule, je tape. Très vite, je me replace. Je reviens et je vais faire pareil de l'autre côté. Je regarde le nombril et 2, je bascule et je tape. On revient, croise les mains, regarde le nombril et de l'autre côté. Je bascule, je tape. Ça marche? Allez-y, c'est à vous. On continue sur les chutes latérales. Alors, tout à l'heure, on a démarré assis. On va démarrer accroupi ici. Je suis accroupi, encore une fois, bien sur le bord de mon matelas. Ici, je viens croiser les mains. Et cette fois-ci, je vais basculer sur l'arrière, comme on vient de le faire, et taper avec la main sur le côté. Je vous montre. Je regarde le nombril. Et 1, je vais sur le côté. Je bascule et je tape. C'est compris? Encore une fois. Vous êtes prêts? Main croisée, regarde le nombril. La tête ne doit pas toucher. Je bascule, je vais sur les côtés et je tape. Ça marche? Donc vous faites 10 fois à droite, comme tout à l'heure, 10 fois à gauche. Vous prenez le temps de bien faire. Prenez le temps de ne pas vous tromper de pied, de ne pas vous tromper de côté, de ne pas toucher la tête, de bien taper près du genou. L'erreur souvent que l'on fait, c'est que l'on va taper beaucoup trop haut avec la main. Il faut taper près du genou. D'accord? À vous, c'est parti! Comme tout à l'heure, on va enchaîner droite et gauche. Pour vous la montrer, je vais me mettre de dos. D'accord? Donc je me mets ici, dos à vous, dans la même posture que tout à l'heure. Croise les mains, regarde le nombril. Je bascule et je fais à droite. Je tape près du genou, je garde les jambes serrées ici. Je reviens très très vite. Croise les mains, regarde le nombril, bascule. Et à gauche, je viens taper et je me replace très vite. Encore une fois, bascule,
et à droite. Et vous enchaînez une série de 10 en faisant une fois à droite, une fois à gauche. D'accord? Le but du jeu, alors demandez à papa ou maman d'être à côté, le but du jeu c'est qu'il compte et que vous fassiez ça le plus vite possible. Ça doit rester bien fait à chaque fois. Ça va? À vous, c'est parti! Alors là, on va faire des chutes latérales debout, c'est plus destiné aux enfants pré-poussins, voire poussins. Même les benjamins, vous pouvez faire si vous voulez. On va s'amuser à faire des chutes un petit peu, ça va faire du bien. On va partir sur le matelas, on va faire très attention, d'accord? Alors je vous montre comment je les voudrais. On va se mettre debout, au milieu du matelas ici, au bout du matelas. Et puis on va croiser les mains, comme on a l'habitude de faire. Je vais passer ma jambe droite ici, devant ma jambe gauche. Je vais fléchir la jambe gauche pour venir poser la fesse par terre. Regardez bien ici, je passe, je fléchis, je pose la fesse et je viens taper. Je refais une fois. Alors je tape près du genou. Hein. Ça va vous obliger à ne pas taper trop loin parce que sinon vous allez taper sur le carrelage, vous allez vous faire mal. Je refais une fois, ici. J'avance le pied. Je fléchis la jambe gauche et je viens taper ici près du genou. Encore une fois. Vous allez voir, ça fait du bien de chuter un petit peu. Je me mets sur le tapis, je passe la jambe devant, je viens fléchir la jambe gauche, je pose la fesse et je viens taper près du genou, ici. Regardez bien. Là, je tape près du genou. Je vais essayer de vous le montrer de face. Je tourne un petit peu, le tapis, même chose. J'ai les pieds sur la même ligne. Ma jambe droite va passer devant ma jambe gauche, je vais fléchir jambe gauche, poser la fesse et taper près du genou ici. Ça marche? Encore une fois. Ici, passe devant, pose la fesse et tape. Attention, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de poser le coude quand je tombe, parce que là je peux me faire très mal à l'épaule. Donc je viens poser l'épaule ici et taper près du genou. La tête ne touche pas, c'est toujours pareil. Ok? Allez, c'est parti, faites-moi série 10, à droite, à gauche, et ensuite vous alternez une fois à droite, une fois à gauche. Vous pouvez demander à quelqu'un de compter pour vous. Ça marche? C'est à vous! Là, on va pouvoir commencer à revoir un petit peu les chutes avant. On part sur une position 4 pattes. Je me mets d'un côté du tapis, ici. Là, je suis sur la gauche du tapis. Mon bras droit va passer en dessous, d'accord? Mon genou va venir se coller contre mon autre genou, ici. Je passe le bras droit en dessous, je vais venir poser l'épaule, tourner la tête, et je vais taper de l'autre côté. Vous avez vu, je me mets bien en bout de matelas, ici. Hein. Encore une fois, ici, je place le bras droit sous mon bras gauche, je serre le genou. Je regarde vers la gauche ici, je pose l'épaule, je tourne, je tape. Encore une fois, sans m'arrêter. Prêt? Ici. Attention à la tête, hein. Vous avez vu, la tête tourne bien. Donc vous allez essayer la même chose. Là, c'est même les éveils, hein, vous pouvez faire. Vous faites 10 fois à droite, 10 fois à gauche, et vous alternez les deux après. C'est parti! Alors maintenant, pour les un petit peu plus grands, hein, à partir de pré-poussin, vous allez pouvoir essayer de faire la chute avant. On va la faire doucement. On ne se jette pas en avant. D'accord? On n'est pas dans un dojo ici. Donc je vais venir avancer un pied. Là, c'est mon pied droit. Mon genou va aller toucher le tapis. On va faire une chute avant tranquille. Mon genou va venir toucher le tapis. Je vais venir poser légèrement la main gauche ici. Je regarde derrière. Mon bras droit s'engage entre la main et le pied et je vais rouler le long de mon bras ici jusqu'à l'épaule. Ma tête tourne, tourne, tourne et je viens taper. Vous avez vu, c'est limite, mais vous, ça devrait passer. Encore une fois, ici, attention qu'il n'y a rien autour. Hein. Je refais, je suis derrière le tapis, je vais avancer un tout petit peu. J'avance mon pied droit. On ne va pas l'avancer sur le tapis, on va l'avancer jusqu'à la limite du tapis. Je vais venir poser le genou ici.
Posez main gauche, engagez mon bras droit, regardez derrière et je viens taper. Faites doucement, attention aux pieds. Ça marche? C'est parti, vous faites une série de 10 à droite, une série de 10 à gauche et ensuite vous enchaînez droite et gauche. Allez-y, c'est parti! Et la dernière, pour tout le monde également. On va faire les chutes plaquées vers l'avant. Donc on démarre à genoux ici. On prépare les mains, on va venir tomber en avant, plaqué. Le nez ne doit pas toucher le tapis, bien sûr. Et les hanches et le nombril viennent toucher le tapis. D'accord? Mes pieds vont se lever. Je me prépare ici et je tape avec les bras. Je tape du bout des mains jusqu'au coude ici. Encore une fois, on se prépare. Attention de ne pas laisser les fesses en l'air. Le nombril doit venir toucher le tapis ici. Encore une fois. Et 2. Et je viens taper. Ça marche? Essayez de ne pas mettre les fesses comme ça et de fléchir au niveau des hanches. Je dois pousser avec les hanches. Encore une fois. Mets les mains. Et 3. C'est compris? Vous faites une série de 10. Départ genou. Tout le monde peut le faire, ça. C'est parti! Et maintenant, pour finir, pour s'amuser un petit peu, on va faire la chute plaquée départ debout. Alors, même chose, on fait attention qu'il y a peut-être des voisins en dessous. Donc on fait attention à eux. Je démarre debout, je prépare mes mains. Et là, ce que je vais faire, c'est que mes genoux vont rentrer en contact contre le tapis en premier. D'accord? Regardez bien, je décompose. Prépare les mains ici, mes genoux touchent, je bascule. Et je viens lever les pieds. Même chose que tout à l'heure, mon nez ne touche pas le tapis. Encore une fois, prêt? On met les mains, les genoux d'abord. 1 et 2. Ça marche? Vous faites une série de 10. C'est parti! Et alors maintenant, le petit défi, on va se faire plaisir. On va faire le plus grand niveau. Ici, je démarre debout. Et là, c'est plus les genoux qui vont venir en contact. Alors là, il faut de l'espace, d'accord? Ici, faites attention les enfants, je rappelle. Je vais préparer les mains, fléchir un petit peu. Et là, je vais pousser un petit peu sur mes appuis quand je vais descendre ici. C'est parti. Ici. Et je viens taper avec les mains. C'est compris? Série de 10. Allez-y, c'est parti. Alors pour finir cette petite révision des chutes, on va faire un petit défi. On a un matelas, on en profite. On va essayer de travailler l'équilibre. Je vais venir sur le matelas et je vais lever l'autre pied. L'idée, c'est de rester le plus longtemps dans cette posture-là, bien équilibré. Vous allez voir, avec le matelas, c'est un petit peu moins facile que sur une surface complètement dure. Donc l'idée ici, c'est de tenir le plus longtemps possible. Je peux me servir de mes bras. Ok. Et si je suis très à l'aise, je peux fermer les yeux. Et vous allez voir, quand vous allez fermer les yeux, ça va devenir très compliqué. Donc vous pouvez faire avec votre pied droit, avec votre pied gauche. Attention, si je vois que je commence à me déséquilibrer, je ne m'écroule pas en dehors du tapis. Si je vois que je commence à me déséquilibrer, j'ai les yeux fermés là, je sens le déséquilibre. Dans ce cas-là, je pose l'autre pied plutôt que de m'écrouler, de me fermer. D'accord? Donc l'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible à droite, le plus longtemps possible à gauche, avec les yeux fermés, pourquoi pas. Vous pouvez demander à quelqu'un de compter pour vous et vous essayez de battre le record. Je serais curieux de savoir combien de temps vous faites. D'accord? Pensez au petit défi du petit bonhomme du club. N'hésitez pas à m'envoyer des photos. J'espère que vous allez passer une bonne séance. À bientôt les enfants, j'espère. Au revoir.